Bonjour, nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir Luis Garay et Rodrigo Garcia. Luis Garay, vous êtes chorégraphe colombien, installé en Argentine depuis un certain nombre d'années. Vous avez étudié en Europe, en Suisse, en Finlande, à New York. Et puis votre travail a déjà beaucoup tourné dans le monde entier. Il a encore été peu vu en France. Il a été vu au centre Pompidou de Metz, au théâtre de la Cité internationale. Mais vous venez aujourd'hui avec une création qui est une création coproduite par le Festival de Montpellier Danse et aussi par HTH. Donc c'est une première, cette collaboration. Rodrigo, vous voulez peut-être en dire un mot en guise d'introduction et puis ensuite j'ai quelques questions à poser à Louis. Oui, je parle mieux en espagnol, tu me traduis. Je profite de toi. Bon. Eh, sí, como ya saben que dentro del proyecto, de nuestro proyecto de teatro, estaba esa idea, esa posibilidad de traer una compañía, de crear una pequeña compañía de actores permanentes e invitar artistas de fuera, ¿no? Evidentemente, no para trabajar siempre conmigo. Oui, il y avait cette idée au départ, hein, quand j'ai pris la direction du théâtre, d'avoir une compagnie permanente avec des acteurs, des interprètes permanentes et aussi d'inviter des compagnies étrangères. Sobre todo porque responde a un asunto básico del proyecto nuestro, que era convertir el CDN en un lugar de creación y de producción, no simplemente un sitio de exhibición, ¿no? Oui, parce que ça répond à un projet essentiel pour nous qui était de faire du CCN un projet, un lieu de création et de production et pas seulement d'exhibition. Y luego, bueno, tuvimos la chance, la fortuna de encontrar interlocutores que están como, que comprenden y que este tipo de proyecto, y uno de ellos es Jean Paul y el Festival Montpellier Danza, que rápidamente me dijo, oye, proponme algo, podemos hacer algo juntos, ¿no? Et on a eu de la chance de rencontrer des interlocuteurs ouverts à cette envie de faire des choses ensemble, comme Jean-Paul, et qui tout de suite nous ont dit allons-y, faisons des choses ensemble. Entonces, bueno, ya empezamos, primero juntos pudimos traer a un coreógrafo brasileño que se llama Marcelo Evelyn, ¿no? Pero con una pieza, digamos, ¿no? Esta era la primera vez que íbamos a hacer una creación juntos con un artista invitado, ¿no? Oui, donc on a déjà amené quelqu'un, un chorégraphe brésilien, Marcelo Galin, mais pour faire une pièce. Cette fois-ci, il s'agit d'une vraie collaboration. Y bueno, yo hablando con Jean Paul, salió el nombre de Luis como una figura como emergente, ¿no? Como un artista que está en un momento de explosión, no sé cómo llamarla, aunque evidentemente tiene un pasado, ¿no? Digamos que tiene bastantes piezas que ya ha hecho, pero bueno, pienso que es un momento de Luis muy bueno, y sobre todo para que se vea un trabajo tan particular aquí, ¿no? En Europa. Donc, en parlant avec Jean-Paul, on a parlé de la possibilité de faire venir Luis Garay, qui me semble être une figure émergente en ce moment. Il a déjà un passé artistique, il a déjà fait beaucoup de choses, mais c'était un moment spécial dans sa carrière. Y bueno, fueron bastantes semanas de trabajo, ahora no me acuerdo cuántas, porque estaban partidas por tal. Y bueno, fue un proceso muy interesante, no solo con los comediantes, digamos, sino también con Daniel, ¿no? La persona que trabaja, que es el director de nuestro departamento numérico y que es músico, ¿no? Entonces, cuando la gente vea la pieza, también se va a encontrar con una banda de sonido muy rica que han hecho juntos Luis con Daniel, ¿no? Donc, c'était très intéressant le processus de création avec les comédiens, mais aussi avec Daniel, qui est un musicien qui travaille sur le numérique. Vous allez découvrir donc une bande de son très particulière, très intéressante. Y bueno, no voy a contar demasiado más cosas más de la pieza, por lo que hemos visto en los ensayos generales de ayer y antes de ayer, pues es una obra
que es como una especie de instalación un poco onírica y al mismo tiempo bastante concreta porque mezcla, es un paisaje verdaderamente extraño entre elementos que tienen que ver con la naturaleza y también elementos de una tecnología medio caduca y medio perversa, ¿no? Donc, je ne vais pas trop dévoiler de la pièce, mais ce qu'on a vu là pendant les dernières répétitions, il s'agit d'une pièce très intéressante. No, sí, es difícil lo que te dije. No. Porque es como una instalación, no hay C'est problema. oui, Es como un paisaje, ¿viste? Digamos que sí, pero tiene su lado onírico, pero también su lado muy concreto, porque está hecha con materiales como de despojos que ellos fueron a encontrar. Pero bueno, eso casi mejor, si lo quiere contar Luis, que lo cuente Luis, porque yo contarlo yo es un poco... Donc, elle a une facette très concrète et puis une autre très onirique. On a construit un décor à partir des résidus. Oui. Et donc, il y a quelque chose de très novatrice dans cette pièce et aussi de très caduque. Sí, Voilà. y ya por finir, lo que me parece también interesante es la propuesta en sí, que es como una invitación al público a entrar, a entrar allí donde no te encuentras con una pieza, con un principio, un fin, que tú lo ves de una manera contemplativa, sino que es otro tipo de recorrido, pero no quiero decir más porque lo lindo es llegar, descubrirlo y disfrutarlo, ¿no? Donc, il ne s'agit pas d'une pièce où le public va trouver un début, une fin, un parcours un peu contemplatif. Sinon, il s'agit d'autre chose, d'un autre type de découverte, mais je n'ai pas envie de tout dire. J'ai envie que vous découvriez. Merci. Oui, alors on retrouve effectivement dans cette pièce les comédiens de la compagnie permanente. Je vais les citer quand même, Gonzalo Cunil, Nuria Loansi et Juan Navarro. Mais Luis, si vous avez accepté aussi la proposition de Rodrigo, c'est parce que vous partagez une même vision de la scène. Donc une scène où les limites entre le théâtre, la danse, la performance sont effacées. Mais vous empruntez aussi dans votre style non simplement aux arts de la performance, mais aussi aux sciences, à la technologie. Vous aimez parler de danse technologie. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Sí, me interesa como los formatos que están en el medio, que son dudosos. Oui, je suis intéressée au format intermédiaire, un peu douteux, un peu esquisse entre deux. Oui. Y no me interesa la tecnología como... Pues cuando uno habla de tecnología parece que está hablando de programación y robots, y como que en ese sentido, de hecho, soy muy analógico, no me interesa ese tipo de espectáculo. Je ne suis pas intéressée à la technologie, enfin la partie informatique, robotique, dans ce sens-là, je ne suis pas du tout technologique. Soy muy analógico. Je suis très analogique. Pero obviamente la construcción de cada cuerpo, humano, inhumano, es un proceso súper complejo y tecnológico. Mais la construction de chaque corps est un processus très complexe et technologique. Alors effectivement, ce qui vous intéresse, je pense, dans ce rapport aux objets technologiques qui peuplent le plateau, puisque j'ai eu hier la chance d'assister à la dernière répétition de Cocooning. Donc c'est plutôt la relation du corps et de l'objet, d'un objet qui est dans le prolongement du corps, comme s'il le dotait de nouvelles capacités, comme s'il le prolongeait, comme si c'était aussi pour ouvrir vers de nouvelles sensations, j'ai eu l'impression. Mais on a aussi le sentiment que vous mettez le corps au travail. Vous vous référez par exemple à la philosophie d'Agamben en disant s'il faut supporter l'existence. Et on a la sensation que dans votre travail, il y a ce rapport-là entre un exercice et les fictions qui entourent cet exercice. No, dice que pones el cuerpo en trabajo y que te referís, dice que hay que
Sí, no sé con quién hablaba hace poco que tal vez ahora mismo o en breve un cuerpo va a tener que ser considerado con esto. Esto no es más, o sea, sentido de prolongación, pero va a ser como una prolongación permanente, algo así. No estamos ya concebidos sin esto. me Oui, parece. on peut plus se concevoir sans la technologie. Que donc, quand on va parler du corps aujourd'hui, on va parler O du en corps breve, avec, no sé. très prochainement, avec ceci, hein, avec la technologie qui fait partie de ça. Y sí, es como una salida, es muy lindo este objeto. Oui, c'est une sortie, cet objet est quand même un très joli objet. Y lo más interesante es que el proceso como de esclavización está ejecutado por vos mismo. Oui, et le processus d'esclavage est exécuté par soi-même. Y lo interesante es lo ambiguo. No es ni lo uno, ni lo otro, ni está ahí. Estamos atravesando ese. Et on traverse cela. Donc, ce qui est intéressant, c'est ambiguïté. Hein. Ce n'est pas une chose ou l'autre, mais on est là-dedans. Pour continuer avec la philosophie, parce que je pense qu'il y a dans votre invitation, hein, vous parliez de paysage, Rodrigo, mais je pense qu'effectivement, ce n'est pas un spectacle, c'est une cartographie dans laquelle le spectateur est invité à voyager autant qu'il a envie de voyager. Il a la possibilité de se mettre dans un temps qui est aussi celui des performeurs, dans la même durée. Mais vous parlez aussi dans le propos de préambule au spectacle de la philosophie de Sloterdijk, hein, à laquelle vous empruntez. Et moi, j'ai pensé plutôt, en regardant ce que j'ai vu hier, à un livre particulier de Sloterdijk qui est Écume, dans lequel il parle à la fois justement par rapport à la relation aux technologies et de nos sociétés modernes comme des sociétés qui sont des sociétés d'encapsulation, où on s'esclavagise soi-même, mais en même temps qui sont aussi toutes ces bulles, toutes ces capsules, tous ces cocons, des micro-ambiances dans lesquelles eh bien, il y a des corps qui sont des corps désirants, avec des énergies, qui ont des désirs de connexion avec l'extérieur. Alors, comment vous situez le spectateur dans cette cartographie? Yo creo que no es un décor, no es una escenografía. Oui, je crois que ce n'est pas un décor. Hein. Para mí, cada vez que aparece un objeto es un performer y es un cuerpo. Oui, les objets sont des performers en soi hein, et Entonces, des corps en soi. no están de fondo como una escenografía. Oui, ils ne no sont es un pas fondo. derrière hein, comme un décor. Hein. Entonces es un ambiente. Oui, c'est une ambiance, Y une atmosphère. el espectador, ojalá, es parte de ese ambiente. Et les spectateurs doivent faire partie de cette ambiance. En effet, les objets ont un rôle tout à fait important et qui prolonge le corps, qui est partie du corps. Parfois, on n'arrive pas à faire justement la différence entre ce qui est du charnel ou ce qui est objectivé. Mais par rapport aux activités qui se déroulent pendant l'heure que vous allez nous proposer, il y a aussi des nouveaux chemins qui sont proposés à nos sensations. Alors ces chemins, quels sont-ils selon vous? Siempre me interesaron los cuerpos que están a punto de explotar. Oui, je me suis toujours intéressée aux corps qui sont sur le point d'exploser. Y ahí ya hay un montón de sensaciones. Et là, il y a donc beaucoup de sensations. Y esos cuerpos me interesan, esos estados, esos cuerpos están en un estado que es entre la iluminación y la estupidez total. Oui, et puis ce sont des corps qui sont entre deux états, qui sont celui de l'illumination et celui de la bêtise la plus totale. Y en un segundo son como Buda, porque lo que tienen que hacer algunas veces es bastante difícil. Il peut passer d'être un Bouddha hein, à faire quelque chose, exécuter quelque chose de très difficile. Samurai. Un samouraï. Y al mismo tiempo son muy estúpidos. Oui, en même temps, ils sont très bêtes.
Alors l'ennui est le thème justement de votre spectacle, enfin de votre proposition plutôt. On y entend une conversation très banale, justement, qui est la conversation portée par les acteurs de la compagnie HDH Co. Mais cet ennui, il nous invite aussi à une forme de contemplation. Donc, comment vous pensez que le spectateur peut s'inscrire dans cette même temporalité que celle des performeurs, donc entre, comme vous disiez, l'excitation et la stupidité totale? ¿Cómo hacen los espectadores para instalarse en ese estado que están los performers entre esta iluminación y esta estupidez? Respecto a la conversación, digo algo, porque esto, siempre que estoy en cenas o en conversaciones con mis amigos, grabo en secreto, y porque siempre hay muchas ideas, entonces los grabo. Entonces hice lo mismo con las 2 primeras semanas que nos encontramos con los actores. Oui, donc par rapport à cette conversation très banale, à chaque fois que je suis dans un dîner ou avec des copains, j'enregistre. C'est ce que je fais pendant ces 2 dernières semaines. Donc ça, c'est secrètement. Donc ça, c'est du matériel pour travailler après. Y después la pregunta, y la idea sí, mi idea, y espero lograrlo, es que el espectador sea libre. O sea, hay un estado completamente totalitario dentro del teatro porque yo dispuse las reglas. Pero dentro de esa dictadura es libre. Bon, mon idée de départ, c'est que les spectateurs soient libres. Évidemment, il y a une sorte de totalitarisme, hein, parce que j'impose quelque chose. Donc, mais dans cette dictature, j'espère que le spectateur soit quelqu'un de libre. Entonces, está bien si se aburre y se va. C'est bien s'il s'ennuie, il s'en va. Y cada persona tiene una experiencia diferente con el tiempo y con todo. Et chaque personne a une expérience différente, hein, avec la temporalité. No, es verdad que digamos que el espacio escénico y digamos la totalidad, ¿no? Lo que forma. Pues hay como una especie de totalidad, que es toda la instalación escénica, por supuesto el sonido, que por un lado la música y por otro lado el texto de los actores, ¿no? Forma un todo eso, ¿no? Donc il y a d'abord une sorte de totalité, hein, entre le décor et la musique. Donc ça c'est déjà au départ. Y claro, y lo que yo veo es que depende muchísimo de cada espectador. Si tú puedes disfrutar dentro de este paisaje, este universo, 10 minutos o 2 horas, porque hay tanto detalle, tanto pequeñito detalle por ver, por interesarte, porque en realidad es como hiperbarroco el sitio, ¿no? Hay tanto por ver y al mismo tiempo tú puedes decidir que no hace falta, que no hace falta, ¿sabes? Entonces, ahí yo creo que es la gran libertad del espectador. Dónde quiere mirar, cuándo y cuánto tiempo. Oui. Donc le décor, une fois posé, c'est au spectateur de décider s'il va passer 10 minutes ou 2 heures. Il y a beaucoup de choses à voir, c'est quelque chose de très très baroque avec beaucoup de détails, mais peut-être que ça suffit 10 minutes, peut-être qu'on a envie de profiter et de rester davantage. Sí, y es bueno insistir en que no es un décor, que la palabra décor está mal empleada. Et c'est bien de dire que ce n'est pas un décor, hein, que le mot décor est un mot inadapté. Oui, je crois aussi qu'il faut plutôt parler effectivement de cartographie ou de site même ou d'ambiance, comme vous l'avez dit, Louis. Une chose sur laquelle je voulais revenir, donc on a parlé de cette liberté offerte aux spectateurs, et je pense à un spectateur aussi contemporain, c'est-à-dire un spectateur qui peut réfléchir à ces usages aussi de la représentation et des codes de la représentation, c'est-à-dire penser aussi le temps qui lui est offert, la durée dans laquelle il a envie de s'installer et aussi sa propre relation à ce qui lui est proposé. Est-ce que c'est ce qui est voulu? Sí, sí.
Y es la tercera obra en ese camino que hago. Oui, c'est la troisième pièce dans ce chemin que je fais. Alors, cette pièce, vous l'avez aussi préparée avec des acteurs non professionnels, hein, notamment un certain nombre d'étudiants de l'université, du département des arts du spectacle de l'université Paul Valéry. Comment vous avez travaillé donc avec des non-danseurs? Es lindo Oui, c'est très sympa porque, porque no tienen hábitos y clichés y al mismo tiempo es muy difícil porque no tienen entrenamiento. Los actores y los bailarines por lo general son muy resistentes, son cuerpos que aprendieron como a resistir y a luchar. Y las personas que no tienen ningún tipo de entrenamiento no. Pero es lindo porque para ellos es muy difícil. Entonces es como son movimientos, lo poco que hacen son movimientos muy reales porque están haciendo algo que nunca hicieron, es tan real que están esforzándose mucho. Donc, c'est très sympa de travailler avec des danseurs non professionnels. Les danseurs entraînés, les acteurs entraînés, les professionnels ont des corps qui résistent. Donc, c'est très difficile parce qu'à la fois, ils ne sont pas entraînés, mais en même temps, c'est très sympa parce qu'il n'y a pas ces stéréotypes et ces clichés des danseurs professionnels. Bien, je voulais éventuellement aussi laisser la parole à la salle si vous souhaitez poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a un micro qui circule dans les mains de Margot. Aucune question? ¿Cómo estás? ¿Cuánto Hola. tiempo estuve ensayando con los no profesionales aquí en Montpellier? Pardon, en français. No, 3 semaines. Oui. ¿Y de dónde es en Colombia? ¿Qué ciudad? Bogotá. A Bogotá. Y hizo clases con Priscila. Sí. Yo Sí. también, pero antes. Mais j'habite à Buenos Aires Sí, eso leí. depuis 16. No. 15 15 años. Je voudrais parler. 15 ans. Depuis 15 ans à 15 Buenos ans. Aires. Moi, j'ai vécu 43 ans à Bogotá. Enchanté. 3 semanas y ellos podían venir en cualquier momento que quisieran ensayar en su disponibilidad, si podían 15 minutos o 1 hora o venir todos los días a ayudar y a mirar o cuando quisieran. Donc, on a répété avec les étudiants pendant 3 semaines et ils pouvaient venir quand ils voulaient, même un quart d'heure, répéter. Enfin, les locaux étaient tout le temps disponibles, tout le temps ouverts. O una vez si podían, una vez. Ou une fois, parfois. Bien, ben nous vous invitons évidemment à venir découvrir la proposition de Luis Garay ce soir au théâtre La Vignette, donc le théâtre qui est dans l'université ce soir et demain. La pièce sera reprise ensuite le 1er et le 2 décembre à Gramont, à HTH. Il faut aussi vous présenter les 2 dernières conférences auront lieu demain. Donc, si vous voulez revenir demain pour ce temps de conférence de presse à 11h avec Anne-Theresa de Kersmacher et à 11h30 avec Maggie Marin. Je voulais aussi annoncer la conférence bilan du 9 juillet, la conférence bilan du festival, du 8 juillet, voilà, qui a été déplacé du 9 au 8, voilà. C'était écrit sur mon papier. Du 9 au 8 juillet, donc qui aura lieu après-demain, ici même, à 11h. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.
Merci.